Ok. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que H-Luvre 8 a surpassé l'intermède silencieux? Ah, super. Et l'image? Qu'est-ce que tu penses de l'image? Je ramasse des fèves de cacao renversées dans mon sac. Tout magnifique. Eh bah, super. Bah, c'est parti. Bah, écoute, ramasse bien les fèves de cacao. En attendant, je commence à montrer ce qu'on a fait. Ah oui, alors, ce que j'ai pas dit, c'est que il y a 2 semaines, au fait, je me suis trompé de bouton à la fin de la séance. En fait, c'est pas que je me suis trompé de bouton, c'est que j'ai appuyé sur la touche F12. F12. Et sur Photoshop, F12 est une touche qui réinitialise l'image à partir du moment où on l'a ouvert. Donc ça revient au... En fait, ça supprime toutes les actions et ça réinitialise l'image qu'on a fait pendant le temps qu'on a fait. Bien entendu, je n'avais pas enregistré au fur et à mesure. Du coup, voilà, ça avait tout annulé. En fait, tout mon travail n'avait servi à rien. Et tout ça a été enregistré en live. Bon, c'était pas, c'était pas très intéressant, mais voilà. Donc je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Je suis reparti d'une capture d'écran de la dernière étape à laquelle j'étais arrivé. Et j'étais parti de ça pour continuer l'image. Je suis arrivé à ça. J'ai encore un peu trop travaillé parce que je voulais pas passer autant de temps sur ce genre de peinture numérique. Mais voilà, j'en suis là. Ça, je peux monter un peu. Je vais mettre là. Voilà. J'en suis arrivé là. Et je pense qu'on va... Là, je vais juste un peu fignoler, en fait. Je vais pas continuer 1000 ans là-dessus. Comme prévu, je continue un peu les peintures hors ligne, parce que ça... Enfin, vous n'êtes pas assez nombreux et nombreux ou aux aguets enfin, je comprends, hein, c'est pas force. Enfin, il y a pas de suspense à vraiment ne pas montrer du travail hors ligne ou enfin, ça veut rien dire ce que je dis. Disons, je pense que ça a pas trop d'intérêt de commencer un live et de le finir et de vraiment pas toucher à l'image et vraiment la recommencer la semaine d'après. Je travaille hors ligne et ça va quoi. Il y a pas de y a pas de suspense, disons. C'est pas un challenge quoi. C'est pas un défi. Voilà, donc là, j'ai quand même passé, je pense bien 3 4 heures en plus. Et donc là, on recommence et je vous montre cette étape ultime. Je sens que je suis à la fin, puis je fatigue un peu sur cette image parce qu'il y a beaucoup de choses et ça commence à être un peu fignolé dans les détails et en même temps, c'était pas trop le but. Vu que ça reste du format A6. A6, c'est un demi A5. A5, c'est un demi A4. Donc c'est un petit format en fait. C'est presque plus petit qu'une carte postale. Si je les imprime, je les imprimerai sur format carte postale. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin sur cette image. Mais voilà, je vais fignoler un peu, parce que voilà, le temps passe déjà. Ça fait déjà un quart d'heure. Bon, il y a quelques bugs au début, normalement ça marche. Voilà, voilou. Oui, Photoshop a un peu de mal. Ok, voilà, je zoome un peu, je vous montre ce qui se passe. Ce sera aussi pour les rediffusions YouTube. Faire un petit état des lieux de cette dernière étape.
Si vous avez suivi la précédente séance, il y a 2 semaines, vous remarquez que j'ai effectué une opération de symétrie horizontale. Ça veut dire que l'image est inversée de droite à gauche. Ça permet un peu de revoir l'image avec un œil un peu frais, parce que ça change totalement la manière de l'apercevoir. Et notamment dans les gestes de la main, je pense qu'on a tendance à avoir un peu des réflexes de traits, de direction, de sens de peinture. Et là, d'inverser l'image, ça a permis de continuer à la travailler en ayant un peu plus de recul et avec une nouvelle fraîcheur. J'ai euh, j'ai un peu terni l'ensemble. C'est beaucoup moins saturé. Alors là, je vous montre tous les calques. Alors, bon, il y a marqué calque 55 pour le plus récent. En vrai, il n'y avait pas 55 calques. Parfois, sur un calque, il y a quelques traits. Et vu que je sais plus trop ce qu'il y a dessus, je préfère en rajouter un pour même faire juste quelques opérations rapides. Mais on peut les enlever, en fait, pour que je vous montre l'évolution depuis le début. Voilà, là, on en était là il y a 2 séances, je crois. Donc ça a bien changé. Ça a bien changé. Oups. On avait donc ces structures pour lesquelles je commençais à ce moment-là, dans cet état de cette image, à trouver un peu des formes. J'avais un peu galéré. Donc voilà, ça c'est le premier calque que j'avais. Enfin, j'ai écrasé toutes les. Et avant? Et avant, bah ouais, ça c'est con, je peux pas vous montrer avant. Parce que j'avais écrasé les images quand même au fur et à mesure, je les ai perdues, je les ai retrouvées, l'ordi a planté, il a récupéré ça quand même, donc ouais, je suis désolé. Ah oui, F12, tu connais? Non. Tu connais F12 HLVR8? Parce que j'en ai parlé avec personne pour l'instant de cette touche. T'en as parlé tout à l'heure? Ah ouais, c'est tout, ok. Bon. Ça, j'en ai parlé. Mais ouais, n'appuyez jamais sur cette touche, quoi. Non, mais je sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette touche, qui ont déjà vécu des expériences. Je suis intéressé qu'on fasse des tables rondes d'expériences Photoshop traumatisantes. Ça, c'en était une. Bref, donc on peut pas voir avant l'état de cette image, mais vous pouvez revoir les rediffusions sur YouTube. Après, c'est un peu long, quoi. Groupe de parole, oui, c'est ça. Groupe de parole Photoshop. Bon, là, il y a un grand saut déjà. Voilà, là, je me mets le calque. Là, je l'enlève. Et là, c'était à peu près. Ça, c'était un peu le. Quand j'avais récupéré la capture d'écran, j'avais commencé à retravailler. Donc, au fait, le gros du boulot, il s'est fait hors live ces derniers temps. Je rajoute les calques petit à petit, là. Ah oui, déjà, ça, c'est important. J'ai un peu fait des bidouilles, au fait, ce que je fais pas souvent, mais j'ai. Là, on a un filtre de niveau, donc qui joue avec les contrastes entre le noir et. Enfin, entre l'ombre et la lumière. Là, on a carrément un calque assez complet aussi, qui rajoute de la lumière dans le sable. Et des petits détails, hein. On commence à avoir plus de détails, de la lumière, des détails sur les teintures sur les draps, sur les bâches, enfin les abris, et des détails de campement, tout simplement. J'avance. Là, on a un peu d'horizon, un peu d'atmosphère verdâtre au fond, pour essayer. Là, on a du rocher. Et voilà, là, on a un calque où j'ai un peu atténué les couleurs dans le fond,
J'avance, hein. On va pas rester 1000 ans là-dessus, mais... On a du détail. Ça, c'était un peu des tests. J'ai rajouté de l'ombre devant, en fait. J'avance encore. Celui-là, il y avait pas mal de choses. En fait, sur chaque calque, il y a pas mal de traits. Pas mal de traits qui annulent peut-être les précédents ou qui... Parfois, c'est pas très malin, c'est pas très organisé toujours, mais ça avance à chaque fois quand même. Un calque assez important, là. Ah oui, j'ai fait ça. D'un coup, c'est beaucoup plus bleuté. J'avais oublié. J'ai bleuté, mais j'ai remis de la chaleur. Une zone rouge, plus en haut, donc vers l'horizon. On dirait l'évolution de l'ombre selon l'avancée de la journée. Hmm, pas bête. Après, ouais, j'essaie de pas faire une lumière trop au soleil couchant. Finalement, je suis un peu tombé dedans. Parce que les ombres du soir sont un peu plus marquées. Bon, je voulais essayer plutôt de montrer une lumière de plein jour. C'est vrai que là, bon, finalement, je suis quand même tombé dans quelque chose d'assez coucher de soleil. Voilà. Je renlève tout encore une fois, juste pour voir vraiment du tout début. Et voilà, on est parti de ça. Donc c'est vrai que là, effectivement, c'était beaucoup plus lumineux et beaucoup plus une lumière de midi. Et bon, bah et là, je vais vous montrer la dernière étape. On arrive à ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus nébuleux. Mais j'aime assez le côté un peu plus grisâtre et en même temps sans perdre de la lumière. Voilà. Alors là, je vais faire vraiment... Ou alors, arriver de quelques nuages. Ouais, clairement. Clairement, arriver de quelques nuages. Notamment devant, là. C'était pas prévu à la base. Je voulais faire toute cette première partie... Tout ce premier plan en plein soleil. Et je me suis dit, ce serait peut-être plus intéressant de faire passer un nuage aussi dessus. Et maintenant, alors pour ces derniers détails... je vais essayer d'y passer une demi-heure maximum. On va dire qu'à 19h maximum, quoi. J'enregistre la dernière version et par contre, la promis, j'y toucherai plus. C'est compliqué parce que là, on peut plus toucher à des choses de composition vraiment. C'est trop tard. Oh, je peux jouer avec ces filaments blancs qui sculptent un peu qui font ressortir, en fait, simplement les, les zones. Alors que, oui, ça marche en fait. C'est juste que mon pinceau est tout petit. Voilà. Alors je me dis peut-être que je vais faire ça un peu pendant cette dernière demi-heure. C'est un truc que je maîtrise pas trop encore, mais je sens que ces filaments blancs peuvent être assez efficaces. Alors à condition de pas trop en mettre. Hmm. Je sais pas trop à quoi ça tient en fait. Euh, je sais pas trop à quoi ça tient. Là je passe en noir, voilà, petit filament noir. J'ai l'impression que ça rajoute du détail de manière un peu automatique et assez satisfaisante. Mais voilà, comme je disais la dernière fois, c'est une étape je réalise qu'il vaut mieux faire à la fin parce que il faut que les traits soient un peu propres quand même, ou vivants, enfin pas brouillons. Ça rajoute un peu de netteté, je pense, en fait. Bon. J'ai fait le plus gros, hein. Là, c'est vraiment...
Mais j'ai l'impression qu'on est arrivé aux objectifs de départ, c'est-à-dire des structures imposantes, un campement accueillant. Même si, ouais, on comprend pas tout ce qui se passe, on comprend pas trop tous les personnages, mais ça va, je suis satisfait. Voilà. Je rappelle pour celles et ceux qui viennent ou qui nous écouteront plus tard, que plutôt que d'écouter de la musique, je vous propose de la musique, écoutez sur votre système son à vous. Donc il y a deux liens dans le chat qui sont normalement ou peut-être plus visibles, mais je les remettrai. Et je peux vous le dire en temps réel, c'est un morceau de The Nex, Necks, qui s'appelle Open, Open, qui est disponible sur YouTube si vous cherchez. Et un morceau de Autechre, Autechre. Voilà, c'est la proposition. C'est chouette The Next, j'espérais ceci dit que ça évolue sur autre chose. Ouais, mais bah justement, ça évolue, mais c'est vrai que ça évolue lentement. Mais tu peux faire confiance. C'est un peu ce genre de musique où il faut un peu faire confiance. Après, si ça devient insupportable, ça peut arriver. C'est pas obligé d'écouter, mais c'est un peu le genre de groupe où faut un peu faire confiance. Surtout que c'est des micro-évolutions, mais je trouve que c'est un album qui est vraiment super. Et The Next en général est vraiment un super groupe. Des albums un peu plus abstraits, ou disons plus de texture, de choses qui s'éloignent un peu de la musique comme on en a l'habitude. En même temps, d'autres albums qui sont vraiment super jazz. Mais avec toujours un peu ce côté impro, et disons, on va voir ce qui se passe, quoi. On se lance dans un motif et on voit ce qui se passe. Et ça, c'est super beau. Tu peux faire confiance. Bon, le petit trait noir, j'en ai assez fait, je crois. Il y a une chose que j'ai l'impression qu'on sent plus trop et dont je me rappelle que je voulais un peu fignoler pour la fin, c'est qu'on sente vraiment la dune. Mais en bas, en fait, on sent pas trop la distance, je trouve. Ici, en fait, c'est censé vraiment descendre et qu'il y ait vraiment du dénivelé, quoi. Mais ça, on le sent pas trop. Si t'as des propositions, je suis à l'écoute, hein. Vous êtes là pour ça, hein. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on sent pas trop la pente douce, pas douce, quoi. Ou alors, faudrait que je fasse un peu des lignes de mouvement. Ah ouais, peut-être. C'est léger ce que je fais, hein. C'est peut-être pas très visible, mais... Ou peut-être des rochers... Ah non, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Non. Peut-être que si je fais un rocher plus petit derrière... Non, on va pas sentir. Non plus.
Voilà, ça c'est des choses que j'aurais dû gérer dès le début pour éventuellement finir avec des petites choses qui viennent accentuer. Et là, c'est sûr que c'est trop tard pour rattraper. Mais on- c'est un peu comme avoir pour objectif d'acheter euh, un Hummer, un gros Hummer, pour rouler en ville, et finalement de se retrouver avec une Twingo et de lui mettre des gros pneus quand même, quoi, comme compromis. Donc finalement là, c'est des petits gestes qui vont pas servir à grand chose. Je vais voir, peut-être trouver une solution. Là, je vais accentuer les contours. Ça, c'est des derniers gestes. Je vais accentuer les contours du rocher qui est vraiment au premier plan. Et peut-être qu'on ne le sent pas assez. Pour que ces contours soient vraiment très nets. Voilà. En respectant un peu les couleurs, mais... On n'a pas envie que ça se fonde dans le flou. Ouais, ce genre de... Ouais, ce genre de voiture. Moi, je pense que vous voyez. Mais c'est ça, en fait. C'est du bricolage. C'est de l'impro, quoi. Le tuning, c'est de l'impro. Enfin, après, bon, ouais. Non, ouais, c'est du patchwork, plutôt. Ouais, c'est vraiment du patchwork. Alors que, je sais pas, on aurait tendance à vouloir plutôt une voiture super homogène, quoi. Enfin, un truc super classe. Le tuning, c'est pas trop l'idée, j'ai l'impression. Après, je m'y connais pas trop. Bon, j'avais dit les contours bien nets. Voilà. C'est un peu schlagué ce que je fais. Mais, euh, mais ça marche. Hop. C'est pas très fin, quoi. Ok, super. Ouais, ça marche bien. C'était important de mieux délimiter les rochers devant. On a vraiment l'impression qu'ils sortent carrément de l'image, ça. Enfin, qu'ils sont vraiment très délimités, ça c'est cool. Même si ça paraît un peu artificiel, ça me dérange pas trop. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je sais pas trop. Bon, ça a plus l'air de bugger, hein. Ce personnage devant a un visage un peu bizarre. On dirait un peu des marionnettes. Hmm. Ça sert à rien de trop zoomer après pour travailler parce que là je peux être à ouais voilà, je peux être à 100%, mais ça sert à rien parce que notre image finale ce sera comme ça quoi. Encore ça c'est une grande carte postale quoi. C'est une grande carte postale donc voilà, ça sert à rien de travailler
selon moi, pour cette image trop près, mais c'est ça qui est dur en fait, c'est de créer des impressions plutôt que du détail. Et là, pour le visage, j'avoue que je sais pas trop. Peut-être un peu plus d'ombre. Un visage, c'est pas. Je pense que si je fais de la bouillie sur le visage, ça peut simuler des yeux, un peu d'ombre. Il lui manque un coup, je pense. Ouais, bof. Ouais, pas convaincu par le personnage, mais je pense que je vais pas la rattraper maintenant. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là, franchement. C'est dur de s'arrêter, au fait, parce que ça pourrait toujours être un peu mieux. Il y a des choses, mais si je me lance dans des grands travaux, ça pourrait prendre de nouveau 3 heures, 4 heures minimum. Et pourquoi pas, hein, être perfectionniste comme ça, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà trop été sur cette peinture. Trop perfectionniste. Ça, pour moi, ça commence à perdre un peu de spontanéité. Donc mieux vaut savoir s'arrêter et passer aux autres. J'enregistre quand même. Ouais, c'est bon. Selon moi, c'est bon. Alors, de dernière manipulation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Augmenter un peu le contraste, un chouïa encore? J'aimerais bien visiter le spot de la lumière verte. Ouais. D'ailleurs, elle sert vraiment de. Elle sert vraiment de prétexte enfin, pour rajouter quelque chose sur l'image, quoi. Je l'ai vraiment rajouté pour ajouter un élément qui attire l'œil, quoi. Je dois filer à vendredi. Ça marche? Ciao, ciao. À vendredi. Comment ça, vendredi? Vendredi. Qu'est-ce qu'il y a vendredi? Tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a vendredi? Bon voilà, bah du coup, si tu pars, j'enregistre. Hop. Ah, j'avais dit du contraste un peu. J'avais dit du contraste. Un chouïa peut-être, juste pour la dernière manipulation. Mince, j'ai perdu mes calques, c'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Alors bon, ça c'est pratique parce que
c'est pas ce qu'on peut appeler de la triche, mais j'ai pas peint avec ces couleurs. J'ai pas choisi ces couleurs dans ma palette. Là, si je modifie ça. Ça, c'est beau d'ailleurs. C'est assez beau quand c'est plus sombre, je trouve. Mais on va pas aller jusque-là. Mais par exemple, ce que je fais souvent, c'est que, admettons, ça me plaît, mais c'est beaucoup trop fort, on est d'accord. Mais je peux quand même le garder, mais enlever un peu d'opacité. Ça c'est sans le calque, ça c'est avec. Alors forcément, ça paraît beaucoup trop terne sans, sauf que c'est comme ça qu'on a travaillé. Mais admettons, voilà, je pourrais le mettre à 34% là. Bon, c'est hasardeux, mais. Ouais, non, c'est un peu trop, je pense. On va dire 19%. Ouais, voilà. Voilà, donc là c'est 100. Et là je rajoute le calque. Le filtre qui contraste un peu plus. Voilà, là il y est. C'est léger, mais ça fait ressortir un peu les couleurs et tout. Ok. Je veux signer. Je fais ça maintenant, parfois. Oh, en rose. On est le... Bah, je vais mettre juin. Ah merde, c'est un peu, c'est un peu gros. Ouais, c'est un peu gros comme signature. Bof, bof. Je vais zoomer un peu plus alors. Hop. LR 06 2021. Voilà. Ah, c'est encore un peu gros. Quoique. Non, mais c'est beauf. Bon, je vais pas passer trop de temps sur la signature, mais c'est important quand même. Qu'elle soit discrète, mais qu'on la voit quand même. C'est un bon exercice. Je vais un peu réduire mon pinceau. Mais faut que ça reste spontané quand même, quoi. LR 06 2021. Ouais, ok, ça me va. Ouais, c'est bon en noir. C'est bon en noir, mais j'aime pas la forme. Je vais plutôt... Je pourrais mettre autre part, peut-être. Ouais, je vais la mettre là. J'aime bien quand elle... Après, c'est pas pour mettre son nom partout. Enfin, c'est pas ça qui m'intéresse, mais ça m'a beaucoup intéressé déjà, les principes de la signature, qui est des lettres posées. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on fait plus trop. Des signatures un peu visibles ou un peu grotesques ou un peu pas discrètes. Moi j'aime bien. Mais ouais, voilà. Est-ce qu'on le verra au format A6? Je pense pas. C'est même sûr. Donc il faut quand même que ce soit un peu plus large peut-être. Bon voilà, c'est vraiment les derniers trucs. Ouais, de rajouter des...
On a tendance à vouloir laisser une peinture vraiment vierge pour qu'elle soit immersive et qu'on plonge vraiment dans l'image, mais pour moi, ça rend pas l'univers moins immersif qu'il y ait une signature, une date. Il pourrait même y avoir d'autres choses, mais... Ok, ça me va. Allez, j'arrête là. Hop, save. Ok, on passe au... Je vous la montre peut-être sur fond noir. Mais on l'a déjà assez vu, je suis d'accord. J'arrive. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés par les propositions musicales que je fais pour cette séance, envoyez-moi un petit message et je vous remets les liens dans le chat qui s'affiche maintenant de manière fixe et ça c'est plutôt pas mal. Comme ça au moins ça avance pas trop vite vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ok, on va passer à trois petites peintures que j'ai déjà commencées et que j'ai réservées pour le live, dont j'espère qu'elles seront plus rapides, et c'est même presque sûr parce que j'ai pas envie d'y mettre trop de détails. Celle-là, je l'ai sauvegardée, donc je peux la fermer. J'y ai passé un quart d'heure, je pense, il y a longtemps déjà, mais voilà, je les ai gardées pour aujourd'hui. C'est une série qui s'intitule Les Cavernes. On a la numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Je vous les remontre. Et en fait, elles ont déjà pas mal de force comme ça, je trouve. J'aimerais bien garder ce côté un peu... On parlait de spontanéité juste avant. Côté un peu spontané et avec même des coups de pinceau plus visibles. J'ai changé d'outil juste avant de commencer ce live. C'était celui-là, je crois. En fait, j'utilisais que le pinceau rond parce que ça demandait moins d'efforts à Photoshop. Mais en fait, c'est assez intéressant quand même d'avoir des outils un peu texturés. Même si je suis pas trop fan en général. Je suis pas trop fan du tout d'avoir 1000 pinceaux différents et de rentrer dans des fétichismes du pinceau. Donc j'utilisais le machin le plus simple, presque. Mais finalement, Photoshop a l'air de supporter des pinceaux un peu plus texturés. Voilà, ça fait ce genre de trait. Je sais pas si c'est exactement le même, mais... Non, je crois pas. Bon, voilà, il y a une panoplie assez large. Donc je vais partir sur un pinceau comme ça. Ouais. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je sais plus lequel j'avais pris. C'est... Ouais, non, c'était pas trop... En fait, il faut que la taille soit assez grande, j'ai l'impression, mais le flow quand même assez petit.
Ouais, c'est ça. Ok, je vais garder celui-là. Donc là, la numéro 1, c'est très abstrait, hein, on est d'accord pour l'instant. C'est quand même censé être des sortes de cavernes un peu étranges, sans sol, pas des structures, mais des formes minérales qui flottent et qui sont reliées un peu comme un réseau neuronal. C'est ça dont j'ai eu un peu l'idée et la sensation en commençant ces peintures. Il y a celle-ci qui sort un peu du lot, qui n'a pas la même couleur. On va voir ce qu'on va en faire. Voilà. Donc il faut que ce soit dark, il faut que ce soit... Il faut que ce soit... Il faut qu'on ait pas trop de repères, je pense. Du coup, j'écouterais bien de la musique, mais j'ai pas réussi à... J'ai pas réussi à écouter de la musique sans que ça passe dans le stream. Pour des questions de copyright, hein, comme d'habitude, mais j'ai pas réussi. Parce que finalement, j'ai aussi envie de vous proposer des musiques selon l'humeur et selon la météo. Ok. Là, j'explore, hein. On est dans de l'exploration. Je vais regarder souvent les autres, en fait. Celle-ci marche assez bien, je trouve, au niveau perspective, même si on comprend pas trop ce qui se passe. Je trouve que ça en impose assez, ça fait déjà un peu peur. Il y a déjà une bonne énergie, ce qu'il n'y a pas trop dans celle-là, je trouve, pour l'instant. Et celle-ci, bon, je sais pas. Donc peut-être ce que je vais faire, c'est... Non, bizarre. Ah oui, je suis parti de ça tout au début. Je monte les étapes vite fait. Là, je savais pas encore où j'allais vraiment, mais... Bon, toujours pas d'ailleurs. J'aime assez cet outil finalement. C'est pas ce brush, comme on dit. Il est assez agréable pour l'instant. Il pourrait y avoir une sorte de pont.
Voilà, donc on a un réseau minéral assez étrange. Il faut qu'il y ait un côté un peu toile d'araignée gigantesque, comme ça. Là, dans le fond, j'avais commencé à en tracer un peu, mais voilà, il faut que ça ait ni queue ni tête comme architecture. Que ça pourrait pas tenir, quoi. Avec quelques piliers un peu costauds, peut-être quand même, mais pas de. J'ai la sensation qu'il faudrait que ce soit un peu illogique comme caverne. En fait, ce serait une sorte de labyrinthe de l'enfer, quoi, sans sortie. Juste une sorte de truc qui s'étend à l'infini. Ouais. Je parle en réfléchissant, hein, mais je dis ce qu'il y a dans ma tête. Je pense qu'il y a une question de perspective qui va quand même falloir un peu régler. Alors soit je commence à faire des points de fuite un peu ou voilà, des lignes, soit j'en fais pas. Parce que ça a beau être un espace illogique ou pas possible, il a quand même, il y a quand même de l'espace, quoi. Il y a quand même une image, donc il faut quand même qu'on puisse sentir un peu de la distance et sentir comment est-ce que ça s'agence, même si ça s'agence de manière aléatoire et étrange. Putain, il est pas mal ce violet au fond. On dirait comme une sorte de ciel qui apparaît. Je vais essayer de jouer avec ces couleurs en tout cas. Verdâtre et rose. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je sais pas trop, mais. Ok, donc là l'idée, je cherche toujours dans des débuts de peinture des éléments architecturaux assez forts pour structurer et guider l'œil. C'est plus facile, au fait, je fais ça par facilité. Et là, on a cette diagonale presque assez sombre qui pourrait marquer vraiment fortement l'architecture. Non, c'est pas trop ce qui se passe en bas, c'est un peu le bordel. Je plisse les yeux. Je plisse et je regarde. Je suis pas sur les autres sinon. Bah ouais, peut-être, ou peut-être pas. Celle-là, j'ai peur d'y toucher en fait, parce elle a déjà beaucoup de force. Euh, j'ai peur d'y toucher. Avec cette forme un peu bizarre là. Et ouais, j'ai un peu le chocotte de tout faire rater. Je pourrais aussi la garder comme ça peut-être. Mais quand même, peut-être que je peux travailler celle-là.
Ok, ça peut clairement être une... Bon, je vais tout écraser. On pourra plus faire les étapes. Ouais, c'est dommage en même temps pour le stream. Peut-être qu'il faudrait que je puisse garder les étapes quand même. Ce serait pas mal. Pédagogiquement, ce serait pas mal. Et puis, même comme... Enfin, non, c'est marrant de voir toutes les étapes du début à la fin. C'est dommage de ne pas pouvoir revenir en arrière alors que c'est un outil qui le permet. Comment faire? Peut-être que je peux tout dupliquer. Ouais, je vais faire ça. Je duplique tout. Ah non, alors, je duplique le groupe. Dupliquer le groupe, ouais, voilà. Ça n'a pas marché. Ok, j'ai tout dupliqué. Maintenant, je peux écraser ceci. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ok, là, on a notre image. Désolé. Ok. Ce que je voulais faire, c'est ça. On va tricher un peu et simuler une perspective. Ouais. Je l'avais déjà fait sur la peinture précédente. Ça marche assez bien en fait parce que ça force vraiment. C'est un peu comme tordre une branche de bois. La tordre selon la courbe qu'on veut quoi. Mais je sais pas trop. Par contre, dans quel sens faire ça? Ça pourrait être un peu tombant. J'utilise soit la transformation qui s'appelle perspective ou là c'est warp qui est assez rigolo aussi, qui permet beaucoup de choses. Ouais, comme ça c'est pas mal. Je vais faire aussi pour celle-là alors direct. Et là c'est distort. C'est encore une autre transformation mais... Je sais pas, j'essaye hein. Vu qu'on n'est pas sûr encore du tout de... Waouh, bizarre. Ah, bizarre. Ça, c'est assez drôle à faire, hein. C'est assez sauvage, mais vu qu'on est au début, là on peut tout se permettre. De bricolage, de duplication, de calque. Ouais, il y a un truc bizarre qui se passe, mais j'aime assez. Je sais pas. Je garde.
En fait, c'est ça, parfois je me dis, il faut garder. Ok. Donc voilà, on a nos trois images où on a clairement en plus une sorte de structure de pont, un peu reconnaissable pour l'instant. Sur celle-ci, on sait pas trop, mais on est un peu plus vu du dessus, quoi. Ça plonge vers le sol sans sol, quoi. Enfin, il y a vers le vide, en fait. Le sol sans sol. Et bon, là, on sait pas trop encore. Elle est pas trop liée. Ces deux-là vont un peu ensemble, parce qu'elles ont des perspectives complémentaires, clairement. Et celle-ci, bof. Parce que les couleurs sont pas les mêmes aussi. Il rame un peu quand je prends des tailles énormes de pinceau, mais ça va. Ouais, il rame un peu. Ah, c'est pas mal d'avoir les faisceaux lumineux, mais complètement. Là, ça fait un peu Star Wars. J'aimerais bien que ça soit un peu plus bizarre encore. Si, c'est pas mal. C'est frustrant de redécouvrir des outils, des pinceaux comme ça qui ont tellement de mouvements et qui paraissent tellement vivants. Je parle du pinceau. Alors qu'on vient de finir une peinture qui maintenant, je pense, paraît vachement figée. Je me fais pas de film hein, quand je dis ça, je peux la réouvrir. Là, je la réouvre. Et oui, bah oui, ça paraît super figé, je trouve. C'est un autre style, hein, c'est juste. Il y a plus de précision, il y a. Mais quand même, quelque chose d'un peu plus figé. Ceci dit, voilà, ça fait du bien de travailler sur autre chose maintenant. Et ce genre de peinture plus détaillée a aussi son charme, mais je suis assez content de passer à ça directement.
Ça me donne presque envie de les garder comme ça, quoi. Voilà, donc ce qui est bien avec Twitch et YouTube, c'est que tout est visible à nouveau plus tard. Alors, je me fais un serment. Serment, disons, j'aimerais bien me promettre de garder cette énergie du pinceau et ce côté un peu abstrait. Et de pas trop fignoler. Voilà, je me fais la promesse. Léonie du futur, j'espère que tu réentendras ces paroles. Et que tu tiendras parole, d'ailleurs. Pas trop de détails, quoi. Pas trop de... Et je pense qu'en impression, en plus, ça peut bien marcher sur papier, des cartes postales. Ok. Hmm. Oh! Oh non, il bug. Photoshop, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ça fait 1 heure? T'en as marre? Oh non! Je sais pas si vous voyez, mais le trait, il lag. Bon alors? Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux fermer ça si tu veux, mais ça va pas arranger grand-chose. Ah, nickel. J'ai rien dit. Je vais essayer de garder ces faisceaux lumineux, mais peut-être pas simplement vertical comme je l'avais posé vite fait au début. On dirait un peu une boîte de nuit. Hmm. Ah, elle marche plus trop celle-là, c'est bizarre. Ah oui, c'était bien mieux avant, hein. Comme ça, hein. Voilà, je supprime. Qu'est-ce qui va pas? Donc là, je suis revenu avant la manipulation de perspective. Je suis revenu avant. Quand je suis bloqué, parfois, voilà, comme ce que j'ai fait avant avec les transformations de celle-ci. J'avais fait perspective, warp, différentes transformations de l'image. Quand je suis un peu bloqué comme ça, j'essaye des manipulations un peu franches qui pourraient débloquer un peu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a ça qui est très drôle. Ah, je peux pas avec ça. Ah, mais je fais n'importe quoi.
Bon, je fais pareil qu'avant, hein. Je duplique tous les calques et je vais les rassembler, je peux les écraser. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à rien. Je vais dans Distort. Il y a plein de choses très drôles aussi. Ah, ça c'est drôle. Ça ferait ça. Ah ouais, pas mal. Vous avez vu ou pas? Ouais. Sans, avec. C'est pas... voilà, c'est un petit geste, mais c'est les petits gestes qui comptent, hein. Ça, c'est marrant aussi. Ouh. Ça pourrait marcher, je pense. Hmm. Non, bouffe. Zigzag? C'est quoi zigzag? Oui, c'est marrant aussi. Ça ajoute comme sur le petit modèle en 3D, là, vous voyez, ça... on peut choisir le nombre de d'ondes, enfin voilà. Ça n'a pas d'intérêt en soi, mais ça peut venir un peu relancer l'image. Voilà. Ah, j'ai une idée. Ça pourrait être marrant que finalement ces faisceaux verdâtres, au loin, ils soient pas plus logiques que les structures minérales noires. Que ici, voilà, que ça s'ouvre en panache vers le ciel. Peut-être que là, elle pourrait s'ouvrir en panache vers le bas. Qu'on on comprendrait plus trop où est le haut, où est le bas. Ça me plaît assez. Il y a peut-être un truc à jouer avec ces formes lumineuses qui pourraient paraître assez apaisantes. Comme voilà des sortes de faisceaux, voilà. Enfin, un peu comme les lasers, vous savez, dans les illuminations au centre-ville. On a ça à Strasbourg, mais j'imagine que dans d'autres villes aussi. Un peu ces trucs avec des lasers ou des projecteurs. Quelque chose qui est plus rattaché à du spectacle. Mais là, pour que ça devienne un peu bizarre. Bon, là, ça l'est carrément en tout cas. Pas trop de risques avec ça. Ouais, y a un truc.
Prochaine étape, qui sera peut-être pas aujourd'hui, ce sera se demander quelle texture est-ce qu'elles ont, ces structures minérales. Est-ce qu'elles reflètent un peu la lumière? Qu'elles... Est-ce qu'elles ont des cavités? Ce genre de questions. Quelle texture? Ouais, celle-ci, là, elle pourrait avoir un mouvement vraiment bizarre. Alors là, ce qui est dur, je pense, pour la suite, c'est... Ces gros traits marchent bien. Mais comment est-ce que je vais retravailler le fond ensuite? C'est toujours facile de poser des choses au, au premier plan. Mais quand il faut revenir au travail du fond, c'est un autre problème, je trouve. Ok, pas mal. Les deux vont bien ensemble, je trouve. Il y a un truc qui marche bien. Ouais, elle pourrait être... Oups. Elle pourrait être transparente. À la lumière rose, quelque chose comme ça. Un comportement bizarre, quoi. Non, bof. Celle-ci est vraiment psychédélique, hein. Ouais, vraiment psyché. Mais pourquoi pas, en fait, qu'il y ait un donné un paysage où on pige vraiment plus rien. Avec d'autres qui sont... où on comprend plus un peu comment ça marche. Mais une où carrément, on sait plus où faut mettre les pieds, quoi. Parce que c'est quand même censé être des sortes de paysages, mais... Hmm.
Ah, ok. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah ah. Ouais, 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 on comprend juste pas grand-chose à cette structure noire. Mais en fait, ça pourrait juste faire des tests là de qu'est-ce qui passe devant, qu'est-ce qui passe derrière. Ça pourrait passer comme ça. Ouais. Ça pourrait passer comme ça. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Un mouvement vraiment étrange. Ouais, satisfaisant. Moi, je vais arrêter dans pas longtemps. C'est bien, on arrive à garder pas mal de mouvements, je trouve. C'est challenge, hein. Faut dire que je suis pas payé pour ça. Faut que je me fasse embaucher. C'est vrai, hein. Je devrais être salarié. Tous les auteurs devraient être salariés de l'État. Ils devraient être fonctionnaires et gagner 1500 € par mois. Peu importe les ventes ou les contrats, ou peu importe. Je me le dis souvent ça sous la douche. Et là, ça pourrait faire comme ça. Hop. Non. Ah! Ah si, ouais. Ah, bizarre, ouais. Hop. Ouais, à voir ce qu'on fera avec ces plissures. Pas que ce soit trop visible, mais pour l'instant, disons, ça marche. On dirait plus quelque chose d'organique quand même. On dirait plus une sorte de toile d'araignée gigantesque que. Ouais, bon, celle-là. Je sais pas si l'État me paierait pour celle-ci, hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec celle-là? Ouais, ça fait un peu plus paysage maintenant. Presque forêt enchantée. C'était pas trop le but. Mais c'est pas perdu. Je suis pas mécontent de ce que ça donne.
On rentre dans des trucs un peu plus classiques, entre guillemets. Mais j'aimerais bien qu'on garde le côté un peu... Pas de ciel, pas de sol, quoi. Bon là, il n'y a ni ciel, ni sol, ni côté. C'est... Je vais rajouter un peu d'atmosphère, de cette atmosphère plus claire, pour essayer de dégager un peu d'air. Et finir sur ça, je pense. J'aime beaucoup cet outil, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis bête de ne pas l'avoir osé plus tôt. Je pense que de près, ça peut être très beau aussi. Ouais, c'est chouette. C'est hyper agréable le fait parce qu'il y a... Pourtant, je le dépréciais plutôt pas mal avant. Je sais pas pourquoi. Je vais revenir avec du noir. Donc vous voyez que j'ai toujours le flow qui est très très bas. Il est à 1%. Le flow, c'est ça. Je le montre à chaque fois, j'ai l'impression. Là, il est à 100%. Là, il est à 1%. C'est très léger, mais... C'est très léger, mais si je repasse petit à petit, il se pacifie tout seul. Ce qui permet d'avoir des... Voilà, ce genre de texture... Bah pas mal. Ouais, ça m'a envie de faire de la peinture abstraite sur Photoshop. Je pourrais peut-être envoyer ça à Science et Vie Junior ou au magazine, je sais pas, il n'y a pas de magazine Science. S'ils font un article sur le cerveau, je pourrais toujours faire passer ça pour de l'imagerie cérébrale. Et oui, vu
que toutes les représentations en 3D de ce qui se passe dans le cerveau, c'est que des interprétations. Pourquoi pas proposer ce genre d'interprétation? Bon bah voilà, je vais arrêter là. Il est 39, on a fait 1h30 environ, avec le petit bug du début. Ça me paraît pas mal pour l'instant. On a gardé le mouvement. On n'a pas trahi le côté caverne. Celle-ci, j'aime beaucoup. Ok, super. Je les montre toutes les unes après les autres. Donc je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là qu'on a enchaîné aujourd'hui sur 3 nouvelles peintures. Une série de 3 directs qui s'intitule Les Cavernes. Et dont j'aimerais qu'elle garde un côté un peu plus abstrait, en tout cas moins fignolé que la peinture précédente qu'on a terminée aussi aujourd'hui. À voir là où ça nous mènera, mais je prends du plaisir et j'espère que vous aussi. Voilà, voilà. Je vous remontre une dernière fois l'autre qu'on a terminé. Ouais, voilà, qui est beaucoup plus... Oups, merde, pas de bêtises. Qui est beaucoup plus fignolé. Mais que je suis content de quitter aussi. Pour un temps. Voilà, voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute, je serai là. Je vous dis à bientôt. Je vais arrêter le stream dans quelques instants en laissant le temps de latence vous permettre de voir encore la fin. Là, je vois juste un petit truc qui me chiffonne. C'est qu'il était censé avoir... Ouais, voilà. Sauvegarder. Voilà, voilà, c'est bon. Adieu, j'ai vendu. Je le continuerai peut-être. Avant la semaine prochaine, je veux dire. Peut-être même ce week-end. Peut-être que je fais un stream dimanche d'ailleurs. C'est pas sûr encore, mais voilà, je l'annonce. Voilà. Peut-être. On ne sait pas. Ciao. Merci pour tout en tout cas. Merci à HLUVR8 qui a fini par me dire à vendredi. J'ai des hypothèses sur ton identité, mais je suis pas sûr encore.
Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a eu pas mal de bugs. Ah mince, ouais. Bizarre. Bon, allez, ciao. Merci en tout cas. Et abonnez-vous à ce que vous voulez.